Les gorges du Verdon. Une merveille géologique naturelle entre les Alpes d'Haute-Provence et le Var. Formée de roches calcaires, elle se situe entre le lac de Castillon et le lac de Sainte-Croix, tous deux alimentés par la rivière du Verdon qui s'écoule sur une cinquantaine de kilomètres entre les deux lacs, dont 25 kilomètres dans le canyon, ce qui vaut sa renommée internationale du plus grand canyon d'Europe, dont les falaises peuvent atteindre les 700 mètres de hauteur. Grâce à cette vidéo, vous allez découvrir l'intégralité de ce parcours majestueux. Je vous souhaite un bon appétit. Et salut les gens, j'espère que vous êtes en forme. Alors cette fois-ci, on se retrouve sur la chaîne Montagnard et d'Aventure dans le Verdon pour aller découvrir le plus grand et le plus beau canyon d'Europe, avec au programme du kayak, du VTT, de la randonnée sur le sentier Blanc-Martel au cœur du canyon, ainsi que de la nage en rivière au niveau du sentier de l'Imbu, qui est certainement un des plus impressionnants et un des plus beaux sentiers que j'ai pu parcourir jusqu'à maintenant. Ouvrez bien les yeux, mettez-vous à l'aise dans le canapé, prenez de quoi boire parce que la vidéo sera peut-être un petit peu longue mais sans coup d'œil. Vous aurez aussi bien sûr des super plans en drone. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez et à liker et à vous abonner si vous avez kiffé. Avec bien sûr, attention, parce qu'il y a aussi le bêtisier, je me suis mis une belle boîte dans la rivière avec mon kayak. C'est parti, on envoie la sauce.
je me suis mis une belle tarte. On essaye des nouveaux engins de navigation. Il faut s'attendre à avoir des surprises. Oh, les couleurs, c'est incroyable. So here we go. C'est parti pour une rando jusqu'au chalet de la Maline. Du coup, je vais manger là-bas à midi et on retournera à la voiture en VTT après la sublime balade dans le canyon du Verdon, plus grand canyon d'Europe. Il faut gagner du temps. C'est parti, on peut courir, on va courir. Ça nous aura plus vite pour arriver au chalet de la Maline. L'entrée dans le tunnel, le couloir sans son. Oh, c'est incroyable. Yes. Donc là, on vient de franchir le tunnel du Baou qui fait 670 mètres de long avec beaucoup de flotte. Là, les tunnels sont souvent inondés. Donc ça, c'est un truc auquel il faut penser. Peut-être avoir une paire de chaussettes de rechange dans le sac à dos.
Ça y est, on arrive à la Brèche Imbert. L'escalier. En tout cas, moi je dis chapeau aux gens qui ont construit ce truc là. Parce que c'est vraiment un travail de fou quoi. D'arriver à installer un escalier dans une zone aussi abrupte, aussi sauvage, aussi dangereuse. C'est un truc de fou. Merci. C'est bien quand même. Bonjour. Bonjour. 3 km. Ça va le faire en 5 minutes. Bon, c'est cool parce que normalement il faut à peu près 5 à 6 heures, je crois, d'après ce qu'ils disent sur les topos rando, pour partir de la Chalet-Malines et rejoindre le point sublime, le départ de la rando. Donc nous on l'a fait dans l'autre sens parce que j'ai laissé mon VTT ici justement pour retourner à la voiture après, et au final on va réussir à le faire en 3h30 d'approche de marche. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc là on a un arbre qui a certainement plus de 100 ans. On est juste en dessous du chalet de la Maline qui est là. On va aller manger un morceau, récupérer le vélo et retourner à la voiture qui est à Point Sublime. Allez, go! Looks like I'm on my knees again. 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 Looks like I'm on my knees. Looks like I'm on my knees again. Feels like the walls are closing in. Looks like I'm on my knees again.
là, je suis juste sorti du chalet de la Malines, j'ai récupéré mon VTT. Le patron a été super sympa, Jacques. Il a gardé mon vélo pendant 2 jours pour que je puisse le récupérer aujourd'hui. Et maintenant, on va suivre un nouveau sentier et regagner la voiture. Allez, c'est parti. Voilà comment se mettre dans des plans galères. Parce que je pensais que le chemin était praticable en vélo, mais pas du tout quoi. Déjà à pied, c'est à peine s'il passe. Je suis en train de perdre mon matériel. C'est un vrai cauchemar. En fait, il n'y a presque plus de traces. En plus, il est complètement bouffé par la végétation. Alors là, on est tout en bas du sentier de l'Imbu. Ils descendent tout là-haut. Et en fait, on va poursuivre le chemin en longeant donc le Verdon. On est vraiment dans la partie la plus sauvage du canyon. Donc c'est relativement dangereux, glissant. Il y a des mains courantes pour se sécuriser. Et je vais voir s'il y a une ou deux piscines, je pourrais éventuellement sauter à l'eau. Sachant qu'il y a quand même du débit, donc il va falloir faire attention. Allez, c'est parti! Bon, les barreaux ont l'air de tenir, ça va. Ça glisse de fou, hein. C'est trop beau. C'est incroyable le truc là. Attention aux chutes. Ouais, là t'as intérêt à faire gaffe mon gars. Mais c'est vraiment super bien équipé quoi. Les mecs qui ont fait ça, je dis respect. Ça c'est du travail de titan. Bon, celui-là il est impressionnant.
Il y a pas mal de mouvements d'eau dangereux et de siphons. Donc les zones où j'ai nagé sont des zones sécurisées, hein, ce qu'on appelle des contre-courants. Mais avec un débit comme ça, il faut quand même être équipé avec le bon matériel. Vous amusez pas à sauter en maillot de bain et vous amusez pas à faire des traversées de rivière sans savoir ce que vous faites. J'ai envie de sauter, sauf que les rapides en dessous, ils sont mauvais. Avec un débit comme ça, je peux pas me permettre de le faire. C'est dommage. Et c'est pas terminé, maintenant il va falloir rejoindre la route, la départementale. Et vous allez voir que la montée, elle est très sportive. C'est parti. Ouais, on est parti pour remonter à la voiture. Donc là, c'est quasiment de la via ferrata. Il va falloir prendre son temps et pas courir pour essayer de glisser. Mais en tout cas, c'est super bien équipé. Il y a des mains courantes partout. C'est parfait. Les ouvrages sont quand même incroyables dans ce canyon. Incroyable. Toutes ces parois de calcaire qui nous entourent. Impressionnant. Ça, je sais pas de quand ça date, mais ça commence à faire quelques années. Hein. Et c'est incroyable, c'est magnifique. Regarde ça. Oh là là. Ça, c'est du sentier, mon gars. C'est sûr qu'avec les 15 kilos que j'ai sur le dos, pas intérêt à perdre l'équilibre. Je me demande quand même comment ils ont fait ça à l'époque pour tailler dans la pierre comme ça. Des marches et des couloirs comme ils ont fait. C'est incroyable quand même de voir l'ouvrage en lui-même. Allez, dernier passage technique, la montée au ciel. Ah oui, ça se mérite cette petite baignade hein, dans la partie imbu du canyon. Sportif. Hein. Voilà, tout à l'heure on était tout en bas. On a remonté tout ça. Il y a au moins, je sais pas, facile 400 mètres de dénivelé. Et voilà à la sortie du sentier Vidal. Voilà, normalement le sentier ici est interdit, risque d'éboulement et chute de roche. Bon, en attendant, il n'y avait pas 50 solutions si je voulais aller faire de la randonnée aquatique dans cette partie là du canyon. Donc c'était vraiment sympa et on va reprendre la voiture direction le lac de Sainte-Croix pour finir cette petite aventure avec de belles images.
Ouh, eh ben écoute, j'espère que tu as kiffé. Si tu es encore là, c'est que ça a dû bien se passer pour toi. J'espère que tu as passé un bon moment en regardant la vidéo du Verdon. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo et à t'abonner bien sûr à la chaîne, c'est très important. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures.